L'été danse à Monaco, deuxième épisode. Du 17 au 19 juillet, les ballets de Monte-Carlo reviennent salle Garnier et proposent 3 pièces qui soulignent une fois de plus la polyvalence et l'excellence des artistes de la compagnie. Blind Willow, de la chorégraphe norvégienne Ina Kristel Johansen, une œuvre poétique et poignante qui explore à travers une scénographie en clair-obscur l'équilibre du corps. Rondo, du chorégraphe suédois Alexander Ekman, sur des musiques de Mozart, Bach et Xavier Cugat, déborde d'énergie et d'inventivité. Enfin, une création, Arithmophobia. Une fois de plus, Jean-Christophe Mayol, le directeur de la compagnie, a fait confiance à l'un de ses danseurs, jeune chorégraphe talentueux, Jeroen Verbruggen. Je voulais trouver un moyen de romantiser en fait un apocalypse. Et petit à petit, je suis tombé plutôt sur un peu une pièce sur la peur liée au nombre. Et donc l'arithmophobie, elle prend plus forme de la peur de la fin de nos jours en fait. Donc il y avait quelque chose aussi qui me touchait dans le sujet d'un apocalypse, c'est que moi par exemple personnellement j'ai peur de mourir. Je pense que c'est assez naturel. Mais d'un coup, un apocalypse, si tout le monde doit mourir tous ensemble, quelque part c'est plus réconfortant qu'on le fasse tous ensemble au lieu d'être toute seule et d'attendre dans une chambre quand on est malade. Donc ça me touchait quelque part aussi. Donc c'est pour ça, Arithmophobia aussi, le titre, je trouvais que ça collait mieux que quelque chose qui kill tout le monde, quoi. Pour illustrer l'hypothèse d'un univers bientôt sans êtres humains, Jeroen Verbruggen a puisé dans plusieurs sources écrites, notamment l'Apocalypse de Saint Jean, mais pas seulement. J'ai fait énormément de recherches aussi dans la période romantique pour la musique. Finalement, j'ai choisi Malheur, la période de la musique dégénérée, les musiques Hitler avait bannies ou les compositeurs, et la 10e symphonie de Malheur, inachevée. Donc en fait, en recherchant, il y a toujours plein de petits détails comme ça, et après, ça fait un grand puzzle, et ça fait la pièce Arithmophobia. Les costumes d'Arithmophobia sont inspirés de la figuration crue du peintre Jean Rustin. Ils peuvent choquer, mais finalement, que sera la fin du monde? Serons-nous tous des mutants? Personne ne le sait. En tout cas, Jeroen Verbruggen, malgré les apparences, se défend d'avoir réalisé une pièce sombre, désespérée. C'est peut-être l'image que ça a, mais en même temps, il y a quand même un humour toujours en dessous. Ouais. Peut-être aussi je suis quelqu'un assez extrême, donc si je vais aller vers le noir, ben, ça sera carrément noir, pas le gris, ou c'est peut-être ça aussi. Mais en dessous, il y a toujours un côté léger, on va dire. Moi, je le vois, peut-être pour une personne qui voit ça pour la première fois, il va dire non, mais ce garçon, il a des problèmes. Mais ça va très bien, sinon.